Aujourd'hui, je vais tailler les chandelles de mon pain blanc. Donc, il y a une partie de la vidéo qui est en direct et l'autre qui sera un peu montée. Donc, la vidéo en direct est sur TikTok. J'ai un seau d'eau qui fait un peu chaud encore parce que je vais garder toutes les chandelles qui vont me permettre de faire deux choses, de faire déjà des boutures. Le pain blanc se bouture assez bien. Enfin, se bout- il se bouture assez bien, voilà. Je vais finir ma phrase. Bon, le taux de réussite est faible, mais ça nous permet d'avoir des jeunes plants de pain blanc assez facilement. Par contre, voilà, il faut des chandelles assez grandes, hein. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la caméra. Ça serait bien d'avoir une petite tige. Là, c'est vraiment très très limite pour bouturer ça, quoi. Donc en fait, je vais conserver les plus grandes chandelles. Donc au niveau de la taille des chandelles, moi je me pose pas trop de questions. Ça va dépendre des besoins que j'ai au niveau de la construction de mes plateaux. Donc il peut arriver que certaines chandelles soient taillées à ras. Quand je dis à ras, c'est-à-dire on fait un mikiri, c'est-à-dire on enlève entièrement la longueur de la chandelle. Et si j'ai besoin d'un peu de longueur, ben, je vais laisser un peu. Donc là, dans le profil, j'ai deux, même plusieurs chandelles que je laisse partir parce que j'ai besoin de longueur. J'ai besoin de longueur et j'ai besoin aussi que ce plateau prenne de la force, même si déjà il est très très présent. Là, tu vois, celui-là par exemple, il a fait son job. Je l'enlève complètement. Voilà, donc ces trois là par exemple vont rester. Et ensuite, je vais tailler le reste. Alors, je sais pas pourquoi le pain blanc, on dit que c'est un pain faible. Moi, je vois que ça a beaucoup de force quand même. Ça fait de grandes chandelles quand même. Alors, est-ce que c'est lié à ma culture? Je sais pas. Moi, je le gère en fait comme un pain sylvestre, hein. Et le pain sylvestre, je fais l'ablation totale des chandelles à cette saison. Voilà, au juin. En fait, les chandelles, il faut qu'elles soient taillées avant le 14 juillet en fait. Parce que comme ça laisse le temps à l'arbre de refaire des bourgeons pour l'année prochaine. Donc là, j'en profite pour sélectionner mes futures boutures et ou, ça je vous l'ai pas dit non plus, je m'en sers aussi pour faire des greffes. Alors j'ai tenté une greffe sur pin sylvestre, c'est pas super, enfin le taux de réussite était assez nul. Et là je vais tenter sur pain noir d'Autriche. C'est un pain qui est assez fort, donc on va voir ce que ça dit. Alors, je vais continuer. Donc là, tu vois, moi j'aime bien les gros plateaux. Donc j'ai un gros plateau ici. J'ai un autre plateau là. Un autre plateau plutôt de ton côté. J'ai quelques trucs à l'arrière. Je me fais bouffer par une bestiole.
Donc on va essayer de redessiner les différents plateaux. Alors tu vois, ben, je supprime. Celle-là, elle a déjà. C'est une belle chandelle, hein, ça. Ça, c'est la chandelle de l'année, hein. C'est une pousse de l'année, hein. Donc on le voit sur le tronc, c'est un pain blanc greffé, c'est un pain blanc greffé sur un pain noir. On voit la différence d'écorce entre cette écorce qui est un peu plus rugueuse et celle-là qui est un peu plus lisse. La technique que j'utilise peut être aussi utilisée sur les niwaki. Vous savez, c'est peint en nuages. Ça, c'est très long. Ça m'embête un peu là. Allez, hop. Les chandelles qui sont carrément descendues, je les enlève. C'est pour ça aussi, des fois, on me demande, mais Bruno, comment tu fais avec les sacs à pollen? Parce que c'est vrai qu'un c'est vrai qu'un sac à pollen, ça peut être problématique. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe avec un sac à pollen? Ben, vous allez avoir une tige, en fait, une chandelle comme ça. C'est-à-dire que, donc là j'ai enlevé les aiguilles, mais vous- les sacs à pollen vont se mettre là, et là où il y a un sac à pollen, en fait, il prend la place des aiguilles. Et quand le sac à pollen a fini son boulot, il tombe et vous allez vous retrouver avec une chandelle comme ça. Donc moi je me pose pas de questions, sac à pollen ou pas sac à pollen. Arrivé un moment, ben, je recoupe à la naissance là où est sortie la chandelle, quoi. Et du coup cette longueur qui se crée, ben, je m'en fiche puisque je l'enlève. Alors là, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, donc ça je le vire. On en profite pour faire un petit peu de nettoyage dedans. Donc, je désaiguille pas. Le pain blanc, c'est le truc que je désaiguille pas. Je le désaiguille, comme la plupart de mes pains d'ailleurs, je désaiguille seulement quand je travaille les arbres. C'est bien plus pratique pour passer le fil. Donc finalement, il n'y a que à ce moment-là que je fais ce travail-là, de désaiguillage. On pourrait enlever les aiguilles qu'il y a dessous. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de contre-indication à faire ça. Donc là, j'ai un plateau où j'ai l'impression qu'il m'a fait un peu n'importe quoi. J'ai une chandelle qui a poussé carrément en bas, je la vire complètement. Là, il faut que je fasse attention, c'est une branche arrière. Donc voilà, là je vais couper ça. J'ai besoin d'une petite longueur là, donc je vais le garder ça. Et comme j'ai envie que ça pousse un peu par là, attends, fais voir que je regarde. Bon. Ouais, comme j'ai besoin de cette longueur. Donc tu vois, ma chandelle a fait ça cette année. Tu peux faire le Mikiri, c'est la couper à la naissance. Mais même à ce stade-là, tu peux faire un Mitsumi. Un Mitsumi, c'est... alors, je vais pas aller trop loin quand même. C'est réduire la chandelle. Et là, donc, qu'est-ce qui va se passer?
Au mieux je vais avoir des bourgeons là, et au pire il va me refaire des bourgeons là où j'ai coupé. Et s'il en fait pas là cette année, il en refera l'année prochaine. Les pins réagissent bien à la taille, mais c'est plus long. C'est plus long que par rapport à un feuillu. Ouais, tu vois, cet arbre il mériterait qu'on y revienne y mettre un peu de fil là quand même. Un feuillu, tu le tailles et très très vite il va réagir, il va te répondre en te mettant et en faisant sortir de nouveaux bourgeons. Et lui, c'est l'année prochaine quoi qu'on verra le résultat de la taille quoi. Ça c'est un peu petit. Alors là j'ai quoi? Donc ceux qui sont en direct sur TikTok, je peux pas voir les questions ou les commentaires en direct. Je vous encourage à garder vos questions et je répondrai après. Quand j'aurai fini le travail et que je me serai mis un peu à l'ombre. Alors, il faut que je revienne sur le profil. Ce qui est bien quand vous taillez, c'est d'être sur la face de l'arbre. Voilà. Donc là, vous n'avez pas la face, mais moi je l'ai, pour voir où est-ce que vous avez besoin de longueur, où est-ce que vous avez besoin d'un peu moins ou d'un peu plus de végétation. Donc là j'ai un gros plateau aussi. Alors je sais pas si tu vois, là j'ai une grosse pomme de pin que je vais garder. La maturité, on va bientôt pas, ça va pas tarder. L'idée, tu l'as compris, c'est de la récupérer pour semer. Alors, semer, je sais pas ce que je vais sortir en fait, parce que ça va être un croisement. Il n'y a pas d'autres pins blancs chez moi ici. Alors, on a une variété de pins blancs qui poussent naturellement dans nos forêts chez nous, qui a 5 paires d'aiguilles aussi, mais c'est pas super pour faire du bonsaï. Et puis, je veux dire, sur la durée, alors là pour l'instant c'est les retours des forestiers. Arrivé un moment, c'est un arbre qui vieillit pas énormément. Donc bon, je n'ai pas trop testé encore, et je ne vois pas du tout tester cette variété-là pour la transformer en bonsaï. Tout ça pour dire que peut-être que j'ai du pollen de ça dedans, mais je pense plutôt que je vais avoir du pollen de pin sylvestre et de pin noir. Parce que c'est ce qu'il y a en plus grande quantité autour de cet arbre-là.
Après c'est vrai que le pollen est très volatile, il va très loin. Mais c'est l'arbre enfin, je pense souvent que c'est quand même l'arbre le plus près qui pollinise son voisin, quoi. Voilà, je m'en mets sur la face. Tu vois, je l'ai bien dessiné ce petit plateau. Alors ça doit vous perturber sur la lecture, mais là j'ai un gros plateau. Là j'ai un autre plateau là. Et maintenant on va s'attaquer au sommet. Vous n'avez pas 36 solutions pour garder votre arbre compact, de tailler les chandelles, et voire de faire ce que je fais, c'est-à-dire une ablation complète de la chandelle. Si vous faites pas ça, en fait, ben, votre arbre va, je sais pas si je vais garder ça, pouf. Votre arbre s'allonge. Même si vous laissez qu'un centimètre, si tu laisses 1 centimètre tous les ans, au bout de 3 ou 4 ans, très vite, tu es à 5 centimètres. Ton arbre a poussé de 5 centimètres. 5 centimètres, c'est ça, quoi. Déjà, sur un profil d'arbre, c'est beaucoup, hein. Donc, si tu as déterminé une largeur d'arbre, déjà le mien, il est un peu atypique et un peu bien assez large déjà. Donc, si tu veux pas qu'il prenne en hauteur et en largeur, bah, tu n'as pas 36 solutions, il faut tailler les chandelles. Et le taillage de chandelles, c'est maintenant. Je répète, là on est quoi on est bientôt mi-mai, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Essayez de choisir une période où il fait pas trop chaud. Voilà. Pour ça, là, nous, on est juin 2026, on sort d'une grosse canicule, et je pense qu'il y en a une autre qui se profile, où on a eu 40, je sais pas le maximum que j'ai eu au jardin, là. Moi je pense que j'ai eu 42 ou 3. Donc voilà, il faut pas hésiter de tailler à ce moment-là. Moi j'ai taillé, là je taille après ou avant un orage. Le après c'est mieux quand même. Bon là si vous voyez à peu près où je vais les tailler maintenant. Là j'ai des petits trucs qui sortent. Après tu vois, faut pas hésiter, là j'ai carrément coupé une branche. Couper des branches à cette saison, l'arbre l'encaissera mieux que si on fait cette taille, pendant l'hiver. Cet arbre, je le mène comme ça depuis que je l'ai. Je l'ai depuis plus de 10 ans. Et je crois qu'ils me l'ont remis, hein. Tu vois, ce petit peu de fil là, ça serait pas mal. Alors ce qu'on peut faire, c'est pas mettre de fil, mais on peut mettre un petit auban. C'est peut-être ce qui va arriver en fait. Ça, on va réduire un peu. Bon, tu vois, il commence à ressembler à un bonsaï. Là-bas, faudrait que je taille un peu là, ou que je... Fais voir. Ouais, que je un petit fil comme ça serait pas mal ça. On va voir, j'ai pas prévu ça, mais je n'ai pas là du fil. Non, j'ai pas de truc fin là.
Ouais, tu vois, ça me plaît pas dans le profil. Faut le descendre et le tailler un peu. Peut-être faire juste un petit auban comme ça. Ma petite pomme de pin que je vais récolter dans quelques temps. Je pense que je vais la récolter fin de l'été. Quand tu récoltes, il faut la récolter verte, hein, comme ça, hein, parce que si tu la récoltes quand elle est marron, bah, souvent quand tu la ramasses, les pommes de pin elles sont barrées, quoi. Les graines dans la pomme de pin sont parties, hein. Donc là l'idée c'est de la prendre, de la faire sécher, parce que la maturité y est à peu près. Voilà, bon ben on est pas mal là. Je pense qu'il y a quelques petits ajustements à faire, mais on n'est pas trop mal. Le chat, vous êtes tellement en contre-jour que... Ah ouais, putain, ça va pas cette branche là-bas. Donc on va faire ça. J'aime beaucoup cette grosse branche. Je parle de la grosse branche là, là. Oh putain, je vois même pas ce que je fais. Ah, là. Hop, cette branche là. Là. Allez, je vais prendre le chat.